Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Ribeauvillé, au domaine Louis Cyp. Suivez-moi. Bonjour Étienne. Bonjour Valérie, bienvenue au domaine Louis Cyp. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Superbe journée. C'est Ribeauvillé. Donc l'occasion idéale pour parler de votre vignoble directement dans les vignes. On y va. Je vous suis. Ne perdons pas de temps. Merci. Alors Étienne, nous voici au cœur du vignoble de Ribeauvillé. Donc la maison Louis Cyp, c'est 40 hectares, 70% de cépages nobles, essentiellement des vieilles vignes, mais surtout c'est 11 crus issus des terroirs de Ribeauvillé. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait, donc Ribeauvillé sur son champ de fracture, il faut imaginer pour faire simple un clavier de piano. Les différentes touches représentent les différentes surfaces géologiques qui affleurent en surface. Donc on a derrière nous des granites du Précambrien, donc des très très vieilles roches, des mouchelcalques derrière en face. Ici on est sur du marneau calcaro-gréseux et on pourrait décliner. Oui, il y a énormément de sols et de sous-sols possibles, c'est les principaux en tout cas. Voilà. Il y a également une particularité au niveau du microclimat. Oui, les vents catabatiques, ou tolventala comme on dit, et qui nous étendent la période de maturation des raisins. Avec une vraie implication au niveau des arômes, entre autres. Voilà. Pour nos cépages, il faut un grand nombre de cycles entre les températures nocturnes et diurnes. Donc, en étendant le nombre de cycles, on augmente la complexité aromatique de nos cépages. Et c'est cet ensemble qui donne la très belle réputation des vins de Ribeauvillé. Voilà, ça leur donne potentiel de garde. Oui, important, il faut le préciser. La fraîcheur donne et aussi le support des arômes. Et surtout, lorsqu'on a les vins à table, on a des vins pleins d'énergie, pleins de vivacité et des vins de soif. Oui, mais que l'on aime aussi partager avec la gastronomie. Et c'est un peu le but. Alors Étienne, nous voici dans le cru Grossberg. Vous souhaitiez nous en parler parce qu'il a plusieurs particularités. Lesquelles ? Oui, donc là on est sur un endroit soumis à un double vent. De lui. Donc cette double aération permet de maintenir un état sanitaire parfait pour les raisins. Et c'est absolument primordial pour une vinification en rouge. Le pinot noir se comporte admirablement bien sur ce terroir. Oui, grâce aussi à son socle marneau calcaro-gréseux. Ça donne plutôt des vins de quel type ? Plutôt de garde. Ça donne des vins de garde qui mettent environ 10 ans à s'ouvrir. Il faut être un peu patient. Mais on s'en occupe pour vous. C'est génial ça. Et donc la patience, vous en avez aussi parce que vous avez demandé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le classement en premier cru sur le Grossberg. Oui. Il s'en est où du coup ? Alors les échantillons ont été dégustés par la commission de l'AVA et avec un retour plutôt positif. Donc on espère avoir une variante rouge et une variante blanc très bientôt. Bon, du coup, Étienne, vous en doutez, pour le fameux pique-nique, j'ai envie de goûter ce pinot noir en Grossberg. Je vous propose d'aller en cave pour faire la dégustation. On y va. Je vous suis. Alors Étienne, vous venez de nous servir un vin rouge du Grossberg, justement, en 2015. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vin ? Un vin de grand potentiel issu d'un millésime solaire. Oui, c'est 10 ans en général. 10 ans, donc pour les gens pressés, la carafe est toujours utile. Et surtout un vin qui exprime son endroit. Tout le message du lieu se trouve dans la bouteille. La verticalité issue des vents froids, l'horizontalité des terroirs sédimentaires. Donc là, on a vraiment l'expression du terroir. Un vin issu d'un ensemble de caractéristiques. Voilà, et qu'on retrouve dans le verre, en bouche. Et on le sert avec quoi ? On va déjà dire avec quoi on ne le sert pas, à mes yeux, éviter les fromages. Très mauvaise idée. Il y a suffisamment de vin blanc pour les fromages. J'irai sur la petite terrine qui nous fait... Terrine aux châtaignes. Oui. Version pique-nique quand même. Fait de l'œil. Ouais, bon. Et de manière plus insolite, les chocolats noirs. Ça va rajouter des épices. Des épices, l'association des amers en bouche fonctionne très bien et on a vraiment un développement en bouche d'arômes nouveaux qui est absolument magique. Ça donne envie, Étienne. À votre santé. Santé. Et vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.